Oyez moussaillon, j'espère que ça guette. On se retrouve aujourd'hui pour notre bilan du mois de mai. Ce mois aura été un mois très fluctuant. Comme tu le sais, probablement, ou du moins comme tu t'en seras douté, je suis partie une petite semaine en Bretagne et ça a fait du bien. Du coup, j'ai fait pas mal de petites choses, mais j'ai aussi écouté autre chose en musique et je me suis remis à la lecture. Donc ça, c'est plutôt cool. Oui, je suis actuellement dans une frénésie de lecture. Je lis pas mal en ce moment. Alors, je suis pas non plus à un gros rythme de lecture et tout, mais je trouve que j'ai quand même déjà lu pas mal de livres et c'est plutôt chouette. J'ai repris le plaisir et le goût à lire et j'ai envie de lire et de relire et de re-relire. Donc je vais te parler de quelques-unes de mes lectures qui sont juste ici. Je vais commencer avec deux livres que j'ai lus, qui sont des livres que j'ai ramenés de Bretagne. Tu les verras dans un prochain haul breton et également dans un book haul. Et j'en reparlerai également probablement dans le bilan du Flower Book Challenge que je suis toujours en train de faire et que j'espère réussir à clôturer. J'ai tout d'abord lu ce livre, donc Petit Grimoire, Petit Peuple de Sandrine Gestin aux éditions Au bord des continents, qui sont des éditions que j'aime beaucoup. Et forcément, hein, moi j'aime bien ce genre de livre, donc j'ai adoré. C'est des petites encyclopédies, voilà, comme ceci, sur les petites créatures qu'on peut retrouver dans tout ce qui est fantasy, contes, légendes. Et ben j'adore, voilà, j'aime bien ce genre de petits livres, j'en ai quelques-uns. Et ça complète très bien et franchement je suis plutôt fan. J'ai également lu ce livre, donc c'est Archives de féerie, sorcières de Bretagne de Morgane Océane et Charline, toujours aux éditions Au bord des continents. J'aime énormément ces éditions. Ceci est un livre qui va nous parler un peu plus de magie et de sorcellerie à travers la Bretagne, ou du moins plus d'un point de vue breton. Mais voilà, j'aime beaucoup. On a de très belles illustrations et on apprend plein de choses par rapport à la sorcellerie, avec notamment des petits rituels et puis les différents types de sorcières, les druides, druidesses, etc. Il y a tout qui est expliqué et franchement c'est un livre très intéressant quand on s'intéresse à tout ce qui est un petit peu ésotérique, etc. C'est un livre qui est intéressant et en même temps pas prise de tête, c'est pas vraiment des, comment dire, un truc un petit peu encyclopédique, épais comme ça, barbant sur toute l'anthologie des druides ou je ne sais quoi. Vraiment, ce livre est très intéressant et je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas combien de fois j'aurais dit très intéressant, mais j'aime beaucoup ce livre aussi. Ensuite, j'ai décidé de lire Kochigo de Rondai et bon, ce livre, ça a été assez mitigé. J'en reparlerai, je pense, dans mon bilan du Flower Book Challenge. Mais petite déception pour moi, donc bon, ça fera probablement un livre qui sortira de ma bibliothèque parce que j'ai pas forcément envie de garder des livres que je n'ai pas forcément aimé pour garder que l'essentiel des livres que j'ai aimés. J'ai également lu, toujours dans le Flower Book Challenge, pardon, je vais y arriver, le tome 3 de Heartstopper. Décidément, cette saga est un gros coup de cœur et j'ai énormément aimé ce tome-ci. J'en reparlerai également dans le Flower Book Challenge, mais si tu ne connais pas Heartstopper, si tu n'as pas lu ces livres-ci, sur un sujet très LGBTQI+, je te les recommande. J'ai le chat qui essaye de rentrer dans la pièce et qui galère. J'ai un peu envie de la laisser galérer, je suis désolée, mais j'ai la flemme de bouger pour aller chercher le chat. Elle essaye, hein. Elle va y arriver, ne t'inquiète pas. Et dernier livre que j'ai lu, toujours dans le cadre du Flower Book Challenge, il s'agit de ce livre-ci, Savoure le bonheur des choses imparfaites, la sagesse du wabi-sabi de Nobuo Suzuki, aux éditions Solar Collection Harmonie. J'en reparlerai également dans le Flower Book Challenge. C'est un livre
qui m'avait été présenté comme un livre par rapport au minimaliste et qui avait aidé une minimaliste du moins dans sa réflexion et ses démarches minimalistes. Mais en fait ce livre pour moi a été beaucoup plus profond que ça, et ce n'est pas exclusivement que minimaliste. Et j'ai adoré en fait, ma lecture. Gros coup de cœur dont je te reparlerai. Ça c'est sûr. D'ailleurs n'hésite pas à me dire, c'est des petites vidéos à part où je te parle que d'un livre que j'ai lu en entier, que je te fais une revue du livre plus en détail, t'intéresserait avec ou sans spoiler. Je serais ravie de savoir en fait quel genre de format t'intéresserait. Oui, on a compris que tu étais là. Ouh, oh, excuse-moi. Oui, je sais. J'ai fait un peu n'importe quoi. Bon. Il va y avoir du bruit parce que forcément il y a des petits sachets et elle aime bien se coucher dessus. Hein, ça c'est le truc quand je tourne plusieurs vidéos et que tu as un chat. Sinon, côté musique, j'ai écouté essentiellement une chose, mais une chose dont je suis très contente et je peux te la montrer physiquement. Puisqu'il s'agit du nouvel album de Ed Sheeran. J'ai vraiment craqué. J'ai craqué. Alors j'ai pris l'édition Deluxe. C'est une édition où il y a quelques musiques en plus. Je trouve que c'est toujours mieux que l'édition non bonus. Et elle coûte que 1 ou 2 euros de plus que l'édition, voire 3 max que l'édition normale. Donc ça change pas grand chose au prix selon moi. Et puis pour avoir des musiques en plus, on n'est pas encore sur une édition collector, bidule, machin, truc muche. Mais j'ai beaucoup aimé le nouvel album d'Ed Sheeran. Il faut savoir que le dernier album de Ed Sheeran qui était Equal? No, I don't remember. Je ne sais plus exactement le nom du dernier album, mais avec Bad Habit, j'avais moins aimé. Enfin, en tout cas, j'avais moins aimé cette chanson-ci. J'avais accroché à d'autres chansons, mais c'est vrai que j'avais moins été emballée et j'ai moins écouté le projet dans son entièreté. Là, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un album qui est beaucoup consacré sur la réflexion, sur la santé mentale également, parce qu'il parle de sa santé mentale, aussi de tout ce qu'il a dû surmonter dans son couple au niveau maladie, etc. Et je trouvais ça très intéressant. On a un Ed Sheeran qui se dévoile. Et franchement, j'aime beaucoup. Et juste sa voix et sa guitare, ce qui est vraiment ce que j'aime de base chez Ed Sheeran, un peu sans superflu, même si de temps en temps il y a d'autres mélodies, mais c'est pas un mal non plus. Mais je trouve un peu moins pop et je suis vraiment fan. Je trouve un peu plus folle. Forcément, cet album, je pouvais pas ne pas me l'acheter. Quand j'ai su qu'il sortait, voilà, je me suis dit, je vais le chercher de suite. Ensuite, je voudrais terminer ce bilan en te montrant deux petits achats. Alors, c'est pas des achats forcément très intéressants, mais j'avais envie de te les montrer. Je ne savais pas trop où caser ça. Et je me suis dit, pourquoi pas ici. Donc, j'ai craqué chez Primark sur deux paires de chaussettes comme ceci. Donc, ce sont en fait des chaussettes avec des tournesols. Voilà. En rési, tulle, je ne sais pas trop comment nommer cette matière. Un peu comme les collants, si tu veux, très transparent. Mais avec des marguerites brodées. Les premières sont blanches, donc avec le bord blanche, et en fait les deuxièmes sont bleues. Avec les bords bleus et le bout du pied du coup bleu. Je trouve ce type de chaussettes très intéressante pour mettre dans des chaussures ouvertes printemps-été. Peut-être trop chaud pour l'été quand même, même si c'est pas des chaussettes qui tiennent chaud. Mais rien que d'avoir la matière quand il fait chaud, peut-être que ça donne trop chaud. Mais voilà, très intéressant. J'en cherche également des noirs. Mais du coup, je cherchais des chaussettes comme ceci, j'en ai trouvé. Et ensuite, j'ai acheté autre chose chez Primark. Je ne voulais pas acheter chez Primark de base, puisque j'en avais repéré un sur Vinted et que je m'étais dit que je l'achèterais. Mais en fait, j'en ai vu un et j'ai essayé, il m'allait et je voulais custom. Donc, je me suis dit, bon, je vais le prendre pour custom et puis on verra bien. Celui-ci m'a coûté 5 €. Les chaussettes, elles, étaient à 3,50 €. C'est un chapeau d'été. Comme ceci. Alors, moi, j'adore les chapeaux. Certaines personnes disent que j'ai une tête à chapeau. Bon, après, ça dépend les chapeaux. On est tout à fait d'accord.
Mais voilà, j'aime bien les chapeaux. Le truc, c'est que je le trouve trop simple et je me suis dit que pour custom, ça serait vraiment bien. J'en cherchais un noir aussi, mais c'est compliqué d'en trouver des noirs comme ceci. J'en avais un il y a quelques années que j'avais acheté sur Vinted, mais je le trouvais beaucoup trop grand. Ça faisait vraiment genre geniet de Fontenay à la plage et j'étais moins fan. Surtout j'avais aucune tenue pour aller avec, donc du coup ça dénature très vite. Mais ça, je me suis dit pour mettre avec des robes l'été, sachant que j'en ai un autre dans les mêmes tons avec un nœud et des bords noirs, mais en fait ça a un côté un peu ancien, l'autre chapeau, et ça va pas forcément avec tous les looks. Alors ça, je me suis dit un peu à la Wall Again, why not. Je vais le customiser. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse ce genre de truc en vidéo, dans des vidéos en part entière ou dans des vlogs, de customiser des choses. En tout cas, je vais voir ce que je vais faire avec ce chapeau, mais c'est un des petits achats que j'ai fait. C'était pas forcément un achat urgent, mais les beaux jours étant là et l'été approchant, je me suis dit que c'était quand même une sûreté d'avoir un chapeau comme ceci. Je porte pas vraiment de chapeau, mais au moins voilà, j'ai un chapeau que je vais pouvoir customiser et j'ai pas besoin d'acheter d'autres chapeaux. Donc voilà pour mon petit bilan du mois de mai. J'espère que le mois de juin sera tout autant fructueux. J'espère que toi, ton mois de mai a été fluctuant et que tu en as bien profité. N'hésite pas à me dire si tu as fait des choses intéressantes en ce mois de mai. Nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!